Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester le tag Gamma 1 et 2 qui est sorti, il me semble, l'année dernière, il y a 2 ans, lors d'un Legend Festival ou un anniversaire. Donc on va faire le tour du personnage comme à son habitude. Alors c'est un Sparking jaune, double jaune là cette fois-ci, et quand on tag il y aura toujours la couleur jaune. Euh, c'est un peu comme le tag si vous voulez, le tag Fusion, Fusion In-Game Vegeto et Gogeta. Donc voilà, 7 étoiles. 100% boost d'âme, 0 art boost. Alors au niveau des stats, il est à 1 359 000, c'est pas mal pour 7 étoiles, c'est bien. Force, donc point de vie 2 millions 2, c'est un peu léger, mais ça va en vrai. 231 000 d'attaque physique, 234 000 d'attaque d'énergie. C'est pas très élevé, faut être honnête, hein. Y a mieux, il y a pire. 158 000 et 156 000 de défense d'énergie, ok, donc la saga des films. Alors il y a des cartes d'art spéciales. Carte physique, infligeant un malus de stats qui augmente de 10% les dégâts subis pendant 15 secondes, ça c'est pas mal. Lorsque touche l'adversaire, ok. Carte d'énergie, augmente de 20% les dégâts des attaques d'énergie pendant 2 secondes lorsqu'elle est utilisée. Oui, ça c'est pas ouf. C'est assez court comparé à l'autre. Après bon, le problème c'est que le perso est blast, hein, donc la strike ça peut aider à équilibrer un peu, mais c'est pas non plus transcendant. Alors il a que 2 tags, cyborg et porteur d'armes. Il est saga des films. Gamma 2, il n'y a rien qui change, hein. C'est juste là, ici, les petites vignettes qu'il a, mais c'est exactement les mêmes choses après. Alors en art physique, Blast augmente de 150% les dégâts d'énergie infligés contre l'armure de l'ennemi. Ok, donc quand lui, il a une armure strike, ou quand tu fais des blasts, il passe à travers, c'est ce qui se passe, bah ta blast lui inflige 150% de dégâts. Ça, c'est quand même très fort. Donc, tu te fais défoncer à côté, hein, mais c'est plutôt pas mal. L'aspect, 30%, augmente de 30% les dégâts infligés par technique spéciale pendant 30 secondes, ça c'est nul. Octroie un bonus de stats réduisant de 20% les effets réduction de dégâts subis, donc ça il dispel de l'adversaire pendant 3 secondes, fait perdre une Dragon Ball à l'adversaire, se déclenche 2 fois. De plus, lorsque vous attaquez, annule l'effet régénération de force lorsque ce dernier descend à 0 de l'adversaire pendant 3 secondes. Si KO, enfin si un allié est KO, oh, c'est nul. Armure d'énergie, ça ok. La carte verte, et donc il y en a à parler, hein. Tire une carte d'art spécial au tour suivant, c'est blanche une fois, donc ça tu peux avoir qu'une fois une spé. Régénère la force de 10% et le ki de 50, ça c'est bien. Réduit de 40%, non, réduit de 40 le ki de l'adversaire, sert les arts uniques de l'adversaire, donc ça c'est les cartes vertes. Les arts scellés sont inutilisables pendant 10 secondes, inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes. De plus, les effets suivants s'activent si un allié KO, augmente la jauge unique de 25%, se déclenche une fois. Si la jauge unique est en train de diminuer ou qu'elle a disparu, elle n'augmentera pas, elle augmente la jauge de substitution de 30%, régénère de 70% la jauge de téléportation. Ok. Ok, ok, bon, bah, c'est pas non plus, personnellement, je trouve pas que ce soit transcendant, hein. Donc, euh, donc on va regarder dans quel team je l'ai joué. Je l'ai joué, de quel team je vais jouer. Alors je joue en saga des films, tout simplement parce que c'est plus intéressant. On a testé ces 18 rouges là, hier, et j'allais pas refaire une team cyborg. Les porteurs d'armes, il n'y a pas grand chose, mais je vous montrerai ça en fin de vidéos. Alors là, donc on a Beast, je joue avec Beast. J'aurais pu le jouer avec Pan et Beast pour bonus et Beast, mais je me suis dit bon allez, on joue juste comme ça. Et j'avais envie de tester ce virus. À base, je vous le rappelle, je vais le tester en ki divin avec le Zamatsu Sparking qui a été excellent. Donc j'ai bien fait finalement de ne pas le jouer, mais là j'ai voulu le rejouer et je me suis dit que c'était pas trop mal. Donc voilà, donc on peut se retrouver pour la première game. Ok, on se retrouve face à une team ennemi puissant. Ouais, c'est pas mal. C'est assez costaud même, faut être honnête. Au niveau des équipements, ça dépend des persos, c'est plus ou moins. C'est pas oufissime, mais il y a des équipements à droite à gauche qui sont vraiment bien éveillés, il faut faire attention parce que ça peut être dangereux. Maintenant, si je suis golden, je suis tranquille, voilà.
Broly, je suis tranquille et par contre Thalès une rouge, alors là lui, la première barre va être infernale à faire tomber parce qu'il est ultra défensif, mais après il fait tellement mal. C'est horrible ce perso. Et je trouve qu'il a quand même beaucoup vieilli parce que maintenant il est beaucoup moins joué, beaucoup moins fort quand même, il est moins cheaté, mais il reste encore quand même vraiment chiant. Ok, je l'ai fait moi aussi, mais je me fais là-dessus je me fais avoir, pas de problème, on prend pour leur timbre. Ok les belles gens, je suis votre timbre. Très bien. Oh! Oh allez, voilà t'es mort. Oh Beerus il est trop fort. Oh Beerus le GOAT. Déjà lui, il nous embêtera pas pour Gamma. Donc ça c'est bien, maintenant ça va être lui qui va être vraiment dur à faire tomber. Ouais Beerus, on peut comboter avec l'aspect. Ah Beerus, c'est le GOAT, hein. Celui-là, hop là. Ah bah t'as bien fait d'utiliser. Allez hop. Hop là, là il va la claquer, bim. Ah voilà, on s'en sort déjà très bien dans cette première game. Bon là on perd peut-être Beast hein, là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un énorme... voilà, là c'était sûr. Oh attention ce qu'il est en train... Oh là, bah attends là... Ouais c'est ce que je vous disais, hein. C'est vraiment... il peut revenir dans la game ce malade. Et là on peut pas erreur parce que... Oula bah ouais. J'y ai pensé juste après, j'ai dit oula elle peut changer, mais j'avais dit on peut pas erreur parce que... dans le vent parce que... Enfin dans le vent sur Golden parce que si on erreur il va nous faire très mal. Ouais bah là bah voilà, lui par contre il en a rien à foutre. Ah bah voilà, le début de game s'est passé très bien, et là on va la perdre. Mais c'était vraiment une grosse team en face, hein. Les équipements étaient un peu aléatoires sur certains, mais ça fait ultra mal. Et Thalès en fait c'est un peu free win, hein, encore Thalès, c'est un peu ce perso bâtard et voilà. Je suis dans la merde. Ah non là mon gars, t'as fait une erreur toi aussi. Voilà, je suis mort. Non, j'ai une mulif, mais de toute façon il a intérêt de laisser Golden en soi, hein. Ok. Ah putain. Ah il m'aura manqué un peu de... Ah putain, il m'aura manqué du ki. Oh là là, fait chier. Mais c'est, regarde-moi ça, le mec aussi, une team 2 ultra, il se fait pas chier. Là, ça me fait penser, là aujourd'hui, il y a eu euh, l'équipement de Gogeta Ultra premier du nom qui est sorti. Et tous là, ils le jouent, ils font ok, très bien, on teste. Ils le testent avec qui? Avec la team Sagabu et avec Majin Ultra et le Goku SSJ3 LF. C'est vraiment pas se faire chier là-dessus, hein. Moi, je suis désolé, je trouve pas ça. C'est un saga des films, tu joues en saga des films, pas en, pas en Sagabu. Je suis désolé, moi, mais ça, c'est le principe des trucs leader à la con, et c'est vraiment. Je trouve que ça ruine le jeu de faire les teams en mode leader parce que du coup, maintenant, ces trucs, c'est bah, très bien. Moi, je vais jouer, ouais, je prends toujours cet exemple parce que c'est le plus simple. Je vais jouer Satan en team Ki Divin, je vais jouer Satan en team Futur, je vais jouer Satan en team non, TDP, tu vois, des trucs comme ça, mais c'est complètement nul. Tu joues Satan, c'est en mode super guerrier, tu joues en super guerrier, il est à l'époque de Cell, bon bah tu joues à l'époque de Cell, et en mode saga Cell, tu joues en saga Cell. Là par contre, là ce Gogeta, tu le joues dans la saga qui lui convient, il est saga des films, tu le joues en saga des films avec Janemba, il est, admettons Famille Goku, tu le joues en Famille Goku, lui en Royal Vegeta, tu le joues en Royal Vegeta, mais tu joues pas en saga Buu, c'est complètement chiant ça, ces trucs comme ça. Enfin bref, on se retrouve pour la game numéro 2.
Donc voilà, là on se retrouve pour, la game numéro 2. On attend que ça charge, hein, ça met toujours 30 ans, hein, parce que leur matchmaking à la con a DB Legends. Mais voilà, on a vu déjà que sur la première game, je trouve que la team est vraiment, homogène. Alors Beast, on n'a rien vu en soi quasi parce que, bah, c'était contre Thalès et qui s'est fait one shot. Mais, c'était, je trouve intéressant, la team. On a vu Beerus nous a vraiment aidé avec, son one shot. Là, bah, malheureusement, on a deux rouges en face. Donc, va falloir faire attention, c'est pas un bot, mais c'est pas très étoilé. Mais voilà, donc là, il a eu l'erreur d'avoir mis son Broly, l'autre et Virus. Je savais plus qu'il loquait direct. Je sais que dès qu'il se prend un coup et tu peux plus rien faire à côté. Et du coup, bah, l'aspect nous a sauvés. Mais Thalès 5 étoiles, ça peut être gérable. Je dis bien que ça peut, mais plus tu l'as étoilé, plus ça devient compliqué. Et, euh, et moi, je n'avais là, j'avais pas de verre, donc ça m'a pas aidé. Voilà. Vas-y, mais ah merde, j'avais oublié qu'il y avait une cohérence là-dessus. Ok. Voilà, je vais le laisser proquer un peu la jauge. Non, là, c'est bête. Allez hop, là, on fait proquer son ulti. Voilà, on laisse Virus. Là, il est dispel, mais normalement, il ne devrait pas mourir. Il y a quand même un bon mid-life, hein, c'est pas dégueu. Hein. Bon, là, j'ai fait de la merde. La chose dont j'ai pas envie, est-ce qu'il va mettre il va mettre à rouge? Non, Gamma, il lock. Bon, il y a bien un moment, tu vas t'arrêter. Voilà. Voilà, là, s'il fait une spé, je suis mort. Mais la connexion, c'est pas moi, purée. Bon, là, pour le moment, la game sur avec Gamma, là, c'est compliqué. Non, mais il va win. C'est l'impression que je suis vraiment dans la merde, là. Le mec a vraiment des... Bon, là, t'as fait une erreur. Tu vas être puni. Voilà. Moi, les punitions, ça arrive d'un coup avec Beerus. Ah. Oh merde! J'ai vraiment. Non, j'ai perdu le tag Gamma. Alors là, j'ai fait de la merde. Mais je voulais quand même garder Beerus parce que le mec en face. Voilà. Oh, c'est bon là, t'as combien de spé là, toi en face? La merde! Oh putain, il en récupère une. Ah! C'est un running gag là, ta merde. Et c'est quand que tu m'enlèves l'anti-cover là? C'est bon, je suis une timpe là, c'est quoi le truc? Ouais, vas-y, bute-le moi. Non mais sérieux, toi. Je suis en la timpe. Et il manquerait plus qu'il. Qu'est-ce que j'allais dire? Il manquerait plus qu'il me RR. Hop, toi tu dégages. Tu dégages! Non mais attends, sérieux. C'est quoi ce mec en face là? Allez hop, moi aussi. Moi aussi je RR, et là tu vas voir il va me contrer là. Non bah attends, ça va la merde, attends. Alors là j'ai fait de la connerie sur cette game, mais le mec en face, un peu bâtard hein, quand même, je trouve là d'attendre, de faire des petits moves assez vicieux. Oh, allez hop la win, moi je la mérite. Si elle est vraiment complète, elle est vraiment bien. Là, je trouve franchement que ça se passe vraiment bien. Alors, c'est peut-être Bliss que je regrette un peu dans la team. Pour le moment, j'arrive pas à enfin, j'arrive pas à le faire. Enfin, je fais trop de conneries, j'arrive pas à le montrer. Mais Gamma, là, moi, j'ai fait de la merde aussi. C'était pas le bon match-up. Mais j'aurais dû aussi montrer contre des rouges. J'ai fait de la merde, j'ai complètement zappé. Je l'ai mis. Enfin, je voulais pas le mettre. En plus, je dis, faut pas que je le mette et j'appuie comme ça comme un débile.
Donc voilà, mais ça reste ok quoi. C'est plutôt pas mal pour le moment, donc on peut se retrouver pour un deuxième game. Ok, bon bah là une team de perso cancer, mais j'ai pas... Ouais, bien cancer même. Oui, oui, il a du lourd, mais j'ai pas vraiment de... C'est pas... C'est un leader de... Enfin, je peux même pas dire leader de saga des films. Famille Goku, non, famille... Enfin, Saiyan, ça peut coller, un team Saiyan. Mais c'est surtout des persos cancer, voilà, il commence avec le mauvais. Oh, oh, Trunk 14, oh, oh, oh. Non mais genre... Putain, et qu'est-ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas de verre. Oh là là, j'ai envie de pleurer là. J'ai envie de pleurer là avec ces conneries là. Ah putain. Ah putain. Ah, la game. Elle va être dure. Ah voilà. Bon voilà, le gamin est quasi mort, hein, je pense. Voilà. Tiens, toi tu vas te bouffer un Kai. Trunk. Bah il va aller mieux parce que je pense que c'était le one shot. Là je fais de la merde. Oh putain, j'attends, merde. Allez, allez. Oh Beast, Beast. Beast, tu vas prendre cher, mec Gogeta. Ah ouais. Ah bah voilà. Non mais lui, j'ai hâte de le tester. J'espère que je le teste pas trop tard. Enfin que je vais pas le tester trop tard. Mais alors, t'as abandonné? Donc, ah oui, non, là vite, faut mettre Beast. Parce que là... Ah putain. J'ai fait un peu de la merde, je pense, là-dessus. Mais là, là, il m'a mis trop bien. C'est son Gogeta Ultra. Il me fera moins chier comme ça. Bon, là, l'anti-cover ne m'arrange pas du tout, hein, faut être honnête. Non, mais Virus. Oh, si je le touche. Mais genre, t'as double esquive? Mais putain. Ah, t'attends, hein, t'es vraiment une petite... Là, t'es vraiment le labrador que tu pensais être, toi. On sait quand que tu me RR, toi. Allez, hop. Ah putain, Bis le voit encore jouer, c'est drôle, hein, quand même. Bon là, tant qu'on prenne déjà un peu de... Ah, putain, le bâtard. Malin. Ok. Allez, hop. Vas-y, esquive. Ah, il m'énerve, hein. Non, mais les gamins. Ah, pas évident ce combat. J'ai fait de la merde. Oh le bâtard, il est passé à travers. Oh, mais quelle merde. Oh là 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 là, le mec en face. Oh, mais c'est quoi cette grosse merde? Oh là là. Mais alors? Mais c'est quoi ces petites billes là que t'as? Putain, mais mec. Alors, espèce de dégonflé, va. Bah alors, je comprends pas moi.
Pourquoi faire ça? Mais pourquoi tu me fais ça, mec? Bah alors? Ah merde, bon bah là, j'ai perdu. Non? OK. Une seconde chance. Pas qu'il y ait de spé. Ah bah non, je fais de la merde. Mais c'était quoi ces petites billes? Mais c'est dingue, hein? Oh oh là là! Oh oh! Bah putain! Bah dis donc! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh la vache! On va chier dessus avec sa team! Bah dis donc! C'est... Oh, waouh! Et alors? Qu'est-ce qui se passe là? Il a fait dans son froc lui, c'est pas possible! Putain! Oh, je m'en fous, là c'est une salope le mec en face, c'est une chienne. Comme la première game. Ouais, ouais, je commence à me rouiller. Ouais, ouais, bah, tu m'étonnes, je commence à te rouiller, hein. Tu m'étonnes. Ah. Mais non, je suis désolé, moi là, les 3 games que j'ai fait, c'est pour moi 3 victoires, hein. Le mec avec Golden, c'était vraiment une grosse merde, il avait une grosse team. Vraiment, s'il avait pas été autant bâtard en face, je l'aurais pulvérisé. Si c'était pas un petit connard comme le mec que je viens d'affronter. Il a fait des bons moves, hein. J'ai fait des trucs un peu cons là, sur la dernière game, mais là, franchement, c'était vraiment un truc de salope. Mais vraiment. Oh. Là, la game était vraiment. On voit que la team s'en sort vraiment très très bien, hein. C'est vraiment homogène. Là-dessus, y a pas de doute. Donc, non, c'est plutôt très satisfaisant pour le moment, hein. Les gamins font le taf. J'ai pas l'équipement à fond, donc ça peut peut-être jouer, mais pourtant, ils font un bon taf, hein. C'est très intéressant à jouer. C'est une team pas dégueu, les persos ont bien vieilli, tu vois. J'aurais pensé, j'aurais pu faire le trio, à mettre à la place de Beerus Orange Piccolo, mais ça aurait été beaucoup moins intéressant, beaucoup moins fort, parce qu'Orange Piccolo a énormément vieilli et très mal vieilli, malheureusement. Mais voilà, ça c'est une très bonne team. Moi, je suis vraiment content de les jouer tous les trois. C'est validé. Déjà, pour le moment, on peut déjà dire que c'est 100% validé, hein. En tout cas, on se retrouve quand même pour d'autres games, hein. On va pas s'arrêter là. Pas de ça. Ok, on se retrouve face à une team future. Ça va, il n'y a pas de rouge, mais on va quand même être embêté par Végéto. Euh, Végéto va vraiment m'embêter avec Beerus. Vegeta suicide fait mal, donc ça, heureusement que j'ai pas de vert. Beast peut attaquer assez violemment l'ami Black Goku, mais le mec en face, faut pas le sous-estimer, je pense qu'il est très fort. En tout cas, il est dans une mode guild. Donc voilà. Ah ouais, putain, mais je pense toujours par un tackle. Hmm. Donc là, il a combo infini en quasi en fait, parce qu'il a toujours de l'anti-cover, ce fils de pute. Donc là, il va mettre... non, il a ça qu'il est déjà... Ah, voilà. Moi, c'était pas une connerie d'avoir fait ça en fait avec Beerus. Ok. Bon là il a sa jauge de con. Et voilà, j'appuie sur esquiver. Et comme toujours, je l'ai dans le cul. Parce que ça, j'ai jamais de chance. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, j'ai même pas envie de la faire, ça, de me battre contre cette team. Il faut montrer un peu ce que ça vaut face à une nouvelle team. Enfin, une nouvelle team. Face aux teams actuelles, quoi. Les teams futures, les teams de gros cancers et de grosses salopes, là, qui ont drop les deux gros persos de deux portails. Moi, j'ai jamais eu de chance là-dessus, mais. J'ai taux de merde. Allez, hop là. Je m'attendais à des dégâts un peu plus transcendants, la Beerus. C'est pas que tu me mets un peu dans la merde, mais quand même, quoi. Esquive. Non. Tu mets Black. C'est le... J'allais dire c'est le bon move, mais enfin, t'as quand même pris cher, hein. Bah alors, là, qu'est-ce que tu fais? Tu paniques en face? Allez, hop. Là, je veux te RR un de tes deux gros persos, là.
de la merde. Allez hop, il rajoute de l'anti-cover. Allez, hein, parce que le perso n'en a pas assez, hein. Bien sûr, il n'en a pas assez, ce connard de Végéto. Putain, c'est pas possible ce jeu, mais il me gonfle, putain, je peux rien faire face à ces teams de connards. J'aurais voilà, carte verte, hein, parce que comme ça on rajoute de l'anti-cover, parce que le perso n'en a pas assez ce connard, avec les dispels, avec les cartes vertes, avec toutes ces merdes. Mais putain de jeu de merde. Ah, enfin, j'attaque, mais ouais, mais Végéto est un personnage sensible au cut de ki. Mais c'est lui qui t'en inflige des cuts de ki, ce bâtard. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je passe dedans, voilà. Donc en plus de ça, je gâche mon RR. Putain de jeu de merde. Ah, si je le contre pas, ouais. C'est comme par hasard. Quand toi, tu fais des strikes, ils vont toujours l'opposé. L'opposé. La putain de ta race. Mais tu veux faire quoi? Putain, j'affronte des mecs, ça va, là, j'affronte une pute. Donc toi, même Végéto. Non! Putain, enfin, un de moins. Mais bon, c'est un qui apporte des bonus hein, en soi, en faisant ce que j'ai fait. Donc, c'est comme on dit, un peu se tirer une balle dans le pied. Mais bon. Là, tu vois, j'aurais eu mon RR, j'aurais RR sa face, là, j'aurais été tranquille. Mais non, parce que je l'ai perdu avec cette connerie. Ouais, il va rechercher à mettre Black. Hein. Oui, mais c'est bon, on a compris, toi, tu vas aller te foutre en l'air. Ah putain, toujours cette cover de con. Bon, allez, hop là, ne moi pas qu'il peut remettre Végéto. Voilà. Putain. Et ton cut, tu l'as qu'une fois, quoi. Voilà, autant laisser crever lui. Hein. De toute façon, il a fait une très bonne game. Hein. C'était une connasse en face. C'était compliqué de lutter. Hein. Bah ouais, mais le cut de qui enfin les cuts de qui les cartes qui passent à 50, tu veux faire quoi? S'il te plaît, tank encore un peu. Oh putain. Oh là là. Pourquoi tu le lèves comme une salope? Pourquoi ils sont obligés d'avoir ça? Mais bordel, arrêtez avec vos LF, merde! Mais regarde sa team de connards, lui, en face. Les deux derniers LF du jeu, les plus cheatés, les plus connards. Et ce Vegeta suicide de merde, mais putain, sérieux. Ok, team fusion. Team de connasses aussi, hein, on vient de cheater quand même, faut être honnête. Voilà, les équipements, c'est pas si dégueu que ça, donc faut faire très attention. Il y a moyen que je commence avec Gotenks. Ce Gotenks, c'est un enfer, ce Gotenks de merde. J'en peux plus, moi, de ce Gotenks, ça la con. Mais qu'est-ce que... C'est pas un bot, hein, parce qu'il a une guide. Non, il a pas de guide là-bas, ça doit être un bot. Non, non, c'est... Mais... Ah, c'est quoi cette chaise, là? Mais, euh... Mais je ne sais pas, c'est bizarre. Bah, va falloir voir comment il joue, hein. De toute façon, ça va être simple. Hein. S'il joue comme de la merde, c'est un bot. Hein. C'est un bot. N'empêche, quand j'y repense, là, parce que là, je suis un peu en train de tout faire pour essayer de le buter parce qu'il me saoule. Ça me saoule d'affronter des bots. Ils sont pas capables de gérer leur serveur. Des fois, ah, c'était le pire. Dès que je me connecte dans le début de journée là, pour faire les mises à jour quotidiennes, là je fais mon premier PVP. Qu'est-ce que je tombe quand premier PVP hein. Direct contre un bot.
Non mais genre je veux bien, tu t'enchaînes plusieurs PVP, ils sont peut-être pas capables de te trouver des adversaires. Mais là, premier PVP du jour, tu te tapes un bot. Je sais pas, quand ils décident quand même de te faire chier à te mettre l'ulti, ça c'est vraiment les bots, hein. Te casser les couilles alors que tu sais que tu vas le défoncer. C'est vraiment, chiant. Mais non, ouais, non, le perso, bah, quand même, il aura fait un one shot. Bien, bien joué. Comme quoi, ce personnage est vraiment l'un des persos les plus cheatés du jeu. Vraiment, qui dégoûte le plus du jeu. Voilà, maintenant qu'il a pu faire jauge, j'ai arrêté de me casser les couilles là-dessus, là. Mais ouais, non, euh, n'empêche, ouais, le one shot qui s'est pris dans la tronche, là, le mec, là, avec son Gogeta. Non, c'était son Broly. Donc Gogeta, il s'est pris aussi une spé de Beerus. Beerus fait ultra mal. Ah là, s'il est pas contre des vers, Beerus, il est trop fort. On a vu que là, contre le genre de végétaux à la con, c'est un peu limite impossible. Mais quand il est contre des gros enfin des persos neutres ou efficaces, c'est une boucherie. Bon, bah là, c'était une game contre un bot, hein, donc elle compte pas. Donc on va se retrouver pour une autre game. Voilà, encore une team future pour changer. Ça devient chiant, mais bon, c'est le matchmaking, hein, du PVP, hein, je ne triche en rien là-dessus. J'étais content limite d'être contre les trois connasses là, du début de vidéo là où c'était pas des teams futur parce que là à part là j'ai fait 3 contre enfin les trois merdes du début, un bot là je viens de faire et une future, donc là c'est encore une future. Voilà. Tu me gonfles toi déjà en face, hein. Tiens toi bouffe ta spé Black. Même si réduction de. Non, voilà, vas-y, hop là. Allez hop là, toi, bouffe ça, Black. Oh, 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 oh. Allez hop, survie au chaos déjà. Non mais virus, ah ouais, voilà, il s'est transformé, non. Donc il a déjà pété la lasse, si je. Là théoriquement je pourrais le RR dans la game déjà. Virus, il devrait être vraiment banni. Bon là si tu veux, tu me donnes la jauge, t'es un peu con là-dessus mec. Ah, ces trunks, les trunks ils ont des points de vie de bâtard. C'est un peu c'est un peu une épreuve de l'équipe, hein. Ah non, il met pas. Il veut proc la jauge lui aussi. Ouais, tiens, tu vas la proc ta jauge. Allez hop là, Beast, on l'a mis en place, ça c'est bien. Ok. Bah, attends, je suis con, là, j'ai juste en RR un des deux, là. Il y en a un des deux, normalement, lui, il a pas. Alors, lui, s'il a une survie au KO encore quand il se transfo, c'est cheaté. S'il en a pas, tant mieux. Mais là, s'il en a une deuxième, ça veut dire que tu as deux survies au KO, donc ça veut dire que tu peux permettre de te faire éclater la gueule en non transfo et après en transfo. C'est Beerus en fait qui fait le plus de taf dans la game. La Beerus, moi, là, si je devais. Allez, hop là, c'est bon, ça dégage. La Beerus, si je devais le noter, je lui donne déjà. Moi, je lui mets largement un 10 sur 10, hein. La Beerus, je lui mets vraiment. Une note, t'as peur, allez hop, l'aspect, mais pas végétaux s'il te plaît. Hop là. Oh j'adore. Oh ce virus, je le surkiffe. Bah là mon gars, bonne chance, hein, t'as juste à m'infliger tes cuts de ki si tu veux, mais avec les gamins, on devrait bien s'en sortir. Eh bah let's go. Là la team, là on voit que on teste un perso comme toujours. Mais en fait pour moi je me dis, enfin quand on teste on doit tester un perso, c'est sûr qu'on doit plus voir le perso. Mais il faut aussi être réaliste quand des fois tu tombes contre des persos, enfin des couleurs efficaces face à toi ou des moments où c'est pas propice à mettre ton perso à tester, je le fais pas. Mais là on a vu que la team c'est peut-être la meilleure team. Moi pour moi c'est peut-être la meilleure team pour saga des films. Je pense que moi je pense que Beerus
est mieux que Thalès. Alors Thalès c'est ultra cheaté, ultra cancer machin, mais Beerus pour moi, aïe aïe, putain je vais me claquer, mais pour moi Beerus a beaucoup plus de fun, vraiment c'est un fun de jouer Beerus parce que Beerus, vous avez OK no concept qui c'est un truc qui est cheaté, je veux bien l'admettre, mais quand vous en abusez pas, bah en vrai ça va tout de suite beaucoup mieux et il a un truc aussi qui est super, c'est tout simplement, si vous regardez bien, la l'aspect, le combo de spé. Ce qui est bien, c'est que alors quand vous l'affrontez, c'est un peu chiant, du coup, je peux le comprendre. Mais vous faites taper une première fois, vous avez un cas, normalement, vous ne pouvez plus attaquer. Vous, si vous avez une spé, vous pouvez l'enchaîner, il a perdu, je crois il perd sa TP ou un truc comme ça. Donc vous le défoncez en fait, le mec. En tout cas, ça vous permet, si vous êtes dans la merde et que vous l'avez toujours pas mis en place, enfin pas mis en mode se prendre une patate, il a toujours pris aucun dégât, ça peut vraiment vous sauver dans la game. Donc Beerus, vraiment là-dessus, c'est très intéressant. Alors je m'attarde pas dessus parce que on en fera une vidéo, plus tard bien sûr, mais là je pense qu'en vrai on va pouvoir s'arrêter là sur, Gamma. À chaque fois je me dis: «Quand c'est des gros persos, il faudrait que je les teste plus d'1 heure machin». Après je sais pas si des vidéos d'1 heure ça vous plaît, enfin si vous voulez la regarder jusqu'au bout, je sais pas, j'en suis pas sûr. Enfin en une fois, je ne sais pas, mais bon après quand c'est des gros persos, c'est plus facile de montrer, là vous voyez j'ai déjà montré, le personnage quoi, j'ai montré, qui était super satisfaisant et c'est suffisant je pense d'avoir montré tout ça donc maintenant on va pouvoir se retrouver pour le débrief du perso. Et nous voilà, en fin de vidéo. Alors franchement le gamma est incroyable. Moi je surkiffe là-dessus en fait, je l'équipement est sorti il y a longtemps et je vous le dis, je l'ai même pas pastille rouge à la dernière, donc je suis sûr que ça pourrait être encore beaucoup plus intéressant de l'avoir avec la pastille rouge. Malheureusement, heu, on est en semaine et donc le week-end, on peut farmer des ennemis plus facilement. J'ai pas énormément d'énergie et donc j'ai pas énormément de gomme, hein. Avant je ne comme je suppose que je vous l'ai dit, avant je faisais une section auto des équipements, donc tous les équipements que j'avais, je servais juste ça, qui était pas ouf, hein. Mais donc du coup, je ne faisais pas des équipements, je fais pas beaucoup d'équipements parce que aussi ça prend du temps, enfin c'est long, c'est pour en avoir un et puis je suis pas enfin j'essaie de maxer là, comme il faut, mais c'est compliqué quand vous partez de rien. C'est comme avec tous les Zenkai, c'est compliqué de partir de zéro et de tout refaire. Donc voilà là-dessus, mais bon, le perso est très bon, hein. Franchement, l'équipement est sorti je crois cette année, mais c'est il y a un moment, hein, il y a un long moment quand même. Franchement, c'est super satisfaisant, hein. Le gamma, il est encore largement jouable. Moi, je l'ai 7 étoiles. Il y en a, vous l'avez, 5 rouges, mais vous enfin, je pense parce que même 14 machin, mais vous l'avez au-dessus de 2 étoiles rouges, je pense que vous êtes tranquille. Moi, là, ça va. Bon, défensivement, c'est correct, hein, défensivement, c'est bien, mais on peut encore faire un peu mieux. Ça, c'est un truc, petit message, hein, pour faire un Zenkai, hein. Si un jour DB enfin, quand DBJamp fera un Zenkai, vous lui mettez, de la défense, un peu plus d'attaque, un peu d'anti-cover, un peu plus d'anti-cover parce qu'il en faut un peu maintenant dans le jeu. Alors faut pas comme Vegeto Blue où vous avez quasi en fait à chaque fois vous aurez de l'anti-cover dans la game avec Vegeto Blue, c'est super chiant, c'est injouable, ça ruine toute expérience. C'est vraiment le pire truc du jeu là-dessus. C'est le pire perso, lui s'il pouvait être banni, je voudrais bien avec ma Jean, ça pourrait dégager. Mais voilà, non, très bon perso les gammas, moi je trouve. On va faire le topo, hein, du personnage. Alors Sparking jaune, double jaune, hein. Quand il switch, quand vous faites le tag, bah, vous avez si vous êtes face à un rouge pendant quelques secondes, vous avez un on appelle ça un anti vous êtes l'anti-inefficacité. En fait, si vous êtes un rouge, normalement vous êtes inefficace, là pendant peut-être, 3 à 5 secondes, vous êtes, neutre. Donc ça vous aide un peu quand même. C'est compliqué quand même, tu peux pas le faire non plus, enfin, c'est que 3 secondes, je crois à peu près 3 à 5 secondes, donc c'est rapide. Donc si vous voulez faire de gros dégâts, c'est quand même pas évident. Mais voilà, le perso type énergie, 7 étoiles. 0 Arbouste, 100% boost de dame, on voit les stats, hein, 1 359 000 de P frappe, ça ouais ça va. Il y a des persos qui à 14 étoiles ont à peu près ces P frappe, 2 100 000 de points de vie, 2 200 je veux dire, à peu près là on peut dire 200. Bon bah on a vu que ça montait pas très haut comparé je crois à Zamasu qui montait quasi à plus de 3 millions, ce qui était quand même énorme. Mais bon, c'est pas le même perso, hein, l'autre il a eu un Zenkai récemment, après c'était un des premiers persos du jeu, mais voilà après, je suis content parce que c'est pas du coup ça en fait pas les gamma 1 et 2 ne sont pas des persos sur-cheatés, ni en soi trop cheatés, c'est des persos je trouve lambda, donc c'est pas des végétaux, les trucs vraiment, qui vous donnent vraiment envie d'arrêter le jeu, donc ça va.
Après du coup, attaque physique 231 000, 234 000 d'attaque d'énergie, défense physique 158 000 et défense d'énergie 156 000, c'est pas ça va. Un crit qui est pas trop élevé, hein, mais ça reste correct. Mais enfin, on le voit jamais avec crit, hein, sur le perso. Saga des films, comme je vous l'ai dit, hein, des arts spéciaux, hein, qui apportent des dégâts en plus sur les blasts. S'il y a les blasts, c'est s'il y a un bouclier, vous augmentez, je crois, de 150. On regarde, ouais, non, c'est pas ça, ça c'est c'est sur les blasts dans les arts. Là, ceux-là, c'est juste ça apporte 20% de dégâts, d'attaque d'énergie pendant 2 secondes, et l'autre, c'est augmente de 10% et dégâts suites pendant 15 secondes. Dégâts strike, hein. Donc voilà, donc ça a le mérite d'être là, c'est OK, ça va, faut en avoir plusieurs, les trucs de blast, je pense, pour pouvoir faire des dégâts un peu plus intéressants. Maintenant, on va regarder avec qui on peut jouer dans les vignettes. Alors, tac, alors là, bah, vous pouvez jouer avec Cell Freezer. Lui, il faut l'avoir étoilé quand même maintenant, lui aussi. Le Cell et le C16. Elle, vous pouvez, elle très très forte, elle très intéressante. Lui, si vous n'avez pas beaucoup de persos jaunes, pourquoi pas, mais entre les deux, je vous conseille largement plus C18. Le Cyborg 8, là, je crois C8, lui, faut l'avoir, enfin, même étoilé, je le trouve plus transcendant, mais si vous n'avez pas beaucoup de persos, vous pouvez toujours le jouer avec, hein. Ça fera quand même le taf, je pense. Mais bon, maintenant qu'il y a des verts, je vous conseille pas trop de le sortir lui. Super C17 le monstre, hein, je vous conseille largement de le jouer avec. C'est TDP, le C17 du TDP, il est encore jouable, il est encore plutôt pas mal. Elle était pas si dégueu celle-là, la C18 rouge. Après vous pouvez faire un délire gamma bleu, le gamma vert, le gamma 1 et 2 et le jouer avec le tag, ça vous fait full gamma. Lui, le cyborg était pas mal le bleu. Alors maintenant il a peut-être vieilli, il était de l'année dernière, mais il a toujours des spés, enfin avec les cartes vertes, je crois que vous faites des spés, il fait super mal. Lui, il faut l'avoir étoilé, le transfo, il est pas mal, mais il faut l'avoir étoilé. On a vu que ces deux C17 peuvent être joués, c'est pas les plus forts, mais ça peut faire le taf. Lui, C17, sel violet, pourquoi pas, donc gamma vert, pourquoi pas, lui revive, pas mal, ça peut être pas mal, mais il est quand même un peu en sucre, hein, il est pas si fort que ça en défense, mais il peut faire le taf en dégâts. Ces huîtres rouges, on l'a testé, on a vu que ça pouvait faire des dégâts, c'est pas ouf du tout, faut être honnête, enfin, c'est correct, mais c'est à la limite de pas être ouf, c'est entre pas ouf et correct. Donc, on l'a dit, hein, c'est un 6 sur 10, c'est quand même épaté, mais c'est un 5-6 sur 10, et vous avez en rouge, bah, vous avez celle que je vous ai dit un peu chips, vous avez à la limite elle, là, la C21. Les deux, là, le tag cyborg, ça peut encore en faire des dégâts, hein, mais il faut l'avoir étoilé. Moi, je l'ai à 7 étoiles, je pense pas qu'il fasse autant de dégâts. Le sel, transfo, tout ça, ça peut être meilleur. Vous avez à peu près une idée du coup. Porteur d'armes. Porteur d'armes, le nouveau tag, hein, qui du coup peut faire des futurs et des Daima, et c'est super chiant. Alors Glorio, Glorio si vous l'avez un peu étoilé quand même. Moi je pense déjà si vous l'avez 7 étoiles, au secours, hein, pour les mecs en face, hein. Mais je l'ai affronté, le peu de fois que je l'ai affronté, au secours. C'est vraiment, il est, je l'invoque beaucoup dessus, hein. Là toutes les gemmes que j'avais, j'ai fait plusieurs tirages là, depuis que j'ai eu les persos Daima sur le portail du festival, j'ai voulu invoquer, j'ai eu que lui une fois, et maintenant je veux Glorio. Une fois que je les aurai tous, je serai tranquille, je serai content, j'aurai tous mes Daima. Lui doit faire mal, j'ai toujours pas testé le petit kit Goku bleu, ça va bientôt arriver sur la chaîne. Pareil pour les deux là, alors eux, j'ai dessus au quotidien, donc ils sont très forts. Il y a aucun doute. Lui, voilà, très Glorio, de ce que j'ai vu, c'est une machine. C'est vraiment le perso qui va faire vraiment énormément de dégâts. Donc, vous voyez les 4 Daima là, hein, c'est simple, je vous les conseille largement de jouer avec. Le Trunk Free to Play, pareil, vous pouvez jouer avec Gamma. Mai aussi, très forte. Lui, le petit vert, Goku Daima aussi, très bon, maintenant qu'il est avec les autres. Lui, le violet, il est pas dégueu, donc je vous conseille aussi la Bulma des comme ça, Free to Play, ça peut le faire. C'est pas non plus le meilleur des meilleurs, mais ça peut le faire. Whis Free to Play, pas mal aussi. Trunk, lui, bah, lui, ce qu'on a besoin d'en parler. Alors, moi, j'ai une rouge, c'est pas pareil qu'à 14, mais c'est pas mal. Si vous voulez vous faire un kiff de jouer en mode Dragon Ball Hero, vous pouvez jouer lui aussi, il n'est pas encore trop mauvais. Lui, si vous l'avez Zenkai, ce Trunk, pourquoi pas. Janemba, bon, je le trouve plus transcendant, Janemba, donc vous pouvez pas voir si on le conseille, mais vous pouvez jouer avec. Bloc Ultra, si vous l'avez étoilé, pourquoi pas. Le tag Père-Fils, oui. Après, après, il y a vraiment, enfin, Dabra, limite, c'était un des récents, mais c'est pas, tout ce qui reste, c'est pas transcendant, faut être honnête, donc voilà. Maintenant, on va regarder la liste des persos. On va trier, épisode, saga des films, tac, bleu, non, hop là, on va mettre toutes les couleurs. Et même acquis, non acquis. Alors, on avait dit par attribut, tac. Ok, je vois. Donc alors en bleu, là je vais vous conseiller bah, Broly Full Power.
très bon. Beast, bleu, ça peut aller. Bon, ce Beerus du coup, on le valide à 100. Après ce Gohan free to play, ça peut le faire, on l'a testé. Après les autres, ça peut se faire, hein, mais j'ai pas après, Broly, ça va être un peu moyen comparé à Bojack qui est plus récent, il est plutôt pas mal. Après, ceux que je vous ai dit, je vais pas forcément les redire, hein, là-dedans, le SSJ3, le Orange Pico, mais vous allez être déçus parce qu'il est plus si fort que ça. Broly de l'anniversaire est très bon, si vous l'avez étoilé, il était chiant. Elle était pas mauvaise, hein, il fallait faire une Videl correcte, hein, parce que, bah, Videl est nulle, donc il faut la rendre intéressante, donc qu'elle soit forte. Lui, il a mal vieilli aussi, mais alors qu'il est cut cette année, mais vous pouvez encore le jouer. C'est plutôt pas mal encore. En violet, golden, c'est sûr. Le petit Kid Goku comme je vous ai dit, le tag SSJ Blue du film des Bass Broly, mais il a quand même vieilli, hein, malgré son équipement, alors que j'ai les 14, hein, mais c'est pas non plus. Le Piccolo violet, ça peut le faire. Tac. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Bah là, le tag SSJ Blue, Fusion In-Game. Après, pour le jouer en double jaune, mais après, non, il n'y a pas grand-chose. En rouge, bah en rouge, Pan C18, Broly, Pan C18, pourquoi C18? Je vais y arriver, hein. Pan, Gohan, Broly, eux sont pas mal. Pardon. Lui, on a vu que ça pouvait être intéressant, ce Freezer, mais ça sera pas des plus forts. Lui, s'il avait un Zengai, par contre, ça peut être une machine, ça peut être dangereux. Après, dans ceux que je n'ai pas, lui, il a eu son équipement aujourd'hui, donc si vous l'avez étoilé, jouez-le, on va regarder. Et voilà, ce Gold GT Ultra, alors il a été disponible gratuit, mais il est 3 étoiles, donc bon, mais je l'achèterai, hein, pour l'avoir, mais ça fait un peu chier. Donc voilà, il est en saga des films Saiyan, Guerrier Dojo, la fusion, Super Saiyan et Guerrier fusionné. Il n'y a même pas de Fanny Goku, Fanny Vegeta. Donc s'il vous plaît, ne le jouez pas avec Majin. Alors est-ce que Majin est conseillé en Super Saiyan? Même pas, donc vous jouez même pas avec Majin en Super Saiyan. Saiyan, bon bah là en Saiyan, vous pouvez le jouer avec Majin, j'ai pas de mots à dire. Guerrier de l'au-delà, Majin n'est pas un guerrier de l'au-delà. Non, donc vous avez la seule excuse pour le jouer, si vous voulez le jouer, c'est en Saiyan. Sinon, vous avez vu qu'il est saga des films, il est guerrier de l'au-delà, fusion, guerrier fusionné, Super Saiyan. Il y a énormément de comment on pourrait dire ça? De tags, de vignettes, que vous pouvez le jouer en tellement de choses, sauf en leader, en team, Sagabou, bordel. Il y a énormément de choses, lui, où vous pouvez faire il y a des trucs, il y a plein de choses. Pourquoi le jouer en Sagabou leader? Il a plusieurs tags. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Donc vous pouvez le jouer. Donc revenons à nos moutons, vous pouvez jouer lui. Broly, si vous l'avez étoilé avec son équipement casse-burn aussi. Garlic, il faut l'avoir maintenant étoilé pour qu'il soit bon. Et voilà. J'ai pas d'autres mots. Lui, il faut l'avoir aussi étoilé. Le Paul Quan, Revive. Le Goku, toujours très chiant, donc je vous conseille, il est très bon. Thalès, bon, bah, est-ce qu'on a besoin d'en parler de ce bâtard? Non. Lui, là, le rouge, il est chiant, il est très bon en défense, il fait mal, il est bon. Lui, il est fort en attaque, là, le violet. Les deux autres, je les ai jamais affrontés. Alors, le vert, j'ai déjà affronté, il est pas dégueu, mais les deux autres, je pense que le violet et le rouge sont meilleurs. Et les duos, là, les deux moches, là, je les ai jamais joués, donc je les ai jamais affrontés, donc je sais pas. Ah oui, en rouge, vous pouvez jouer couleur aussi, hein, je vous le conseille, il est très bon, couleur, forme finale. Hop là, on enlève ça. Et hop là, on enlève le Monaki, tac. Donc voilà, donc Gamma, très bon perso, il a vraiment fait le taf. Maintenant, si je devais lui donner une note, la fameuse note, eh bien, je lui mettrais, je pense, allez, 8, 9 sur 10. Beerus, vous voyez, je pense que Beerus, je le mettrais 9, 10 sur 10, 9 ou 10 sur 10. Là, lui, je lui mettrais allez, 8. Il y a des persos qui sont pas loin. Mais en fait, il lui manque un peu de défense et d'attaque. C'est peut-être l'équipement, hein, mais il est très bon. Mais si on pouvait lui rajouter encore un peu plus d'attaque sur des persos neutres et de défense, la défense est OK, mais un peu plus d'attaque, un peu plus de puissance, ça serait 100 validé pour moi et il pourrait monter à 9, 10. Là, il manque un peu de puissance quand même et je me dis que le jour où il a un Zenkai, ça peut être franchement intéressant. Donc voilà, il est pas encore, foutu. Le perso est encore jouable, si vous voulez le jouer, profitez-en quand même maintenant parce que c'est pas dit que dans quelques mois, il soit devenu, vraiment trop, périmé, on va dire. Donc voilà, vous pouvez le jouer maintenant et je vous conseille si vous voulez un peu changer, ça peut être divertissant, hein. Et voilà, moi je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour un test de nouveaux persos.